Bonjour à toutes et à tous, donc Théo Guissinger. Je suis ravi d'être ici et de pouvoir présenter un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et qui concerne bon nombre d'industriels et d'organisations plus généralement. C'est la convergence des mondes OT et IT. Et qui dit convergence dit notamment interconnexion. Donc une convergence entre ces deux mondes qui est une réalité depuis maintenant quelques années, notamment au travers de la digitalisation en masse des usines et d'une volonté de migrer vers le nouveau cycle de l'industrie 4.0, l'industrie du futur, avec ses nombreuses promesses et avantages pour les organisations. Je vais vous présenter différents aspects à prendre en compte, ainsi que des moyens techniques, technologiques, organisationnels à connaître afin de considérer une interconnexion dans les meilleures conditions et notamment les meilleures conditions de sécurité. Voilà, donc Théo Guissinger-Schumann, je suis expert en cybersécurité des systèmes industriels chez Eiffage Energy Systems, donc une branche du groupe Eiffage, et au sein d'une entité qui est dédiée et spécialiste en cybersécurité des systèmes industriels. Donc les problématiques cybersécurité sont courantes pour nos clients et nous impliquent directement, nous, en tant qu'intégrateur. Et c'est pourquoi j'apporte tout au long de la présentation différents retours d'expérience. Une telle convergence entre ces deux mondes implique de nouveaux défis, notamment la compréhension des besoins et des contraintes des deux environnements et de la cybersécurité. Et c'est notamment la problématique que je vais aborder. Car l'interconnexion entre ces deux mondes implique de nouveaux risques cybersécurité et principalement pour le système opérationnel qui a des contraintes supplémentaires, qui est plus critique et qui a des enjeux bien plus conséquents. Je vais juste clarifier peut-être les termes IT-OT très rapidement. Donc, quand on parle d'IT, on parle d'un système d'information de gestion ou système d'information bureautique. Donc c'est un système informatique qui est géré par une entreprise et qui permet par exemple aux salariés via des ordinateurs d'accéder, de consulter leur email, de faire du web ou d'accéder plus généralement aux ressources et outils internes à l'entreprise. L'outil, on utilise le terme pour définir un système industriel ou un système de production donc qui permet informatiser, qui permet de piloter des équipements industriels tels que des automates qui ont eux des actions sur des équipements de terrain comme des capteurs, des actionneurs et en conséquence des actions sur un process industriel qui est plus ou moins critique en fonction du process. Voilà, essayons de comprendre un petit peu pourquoi les entreprises cherchent tant à interconnecter leurs environnements IT-OT, notamment dans un but partagé, mutualiser les ressources, les processus, les méthodes, faire collaborer les équipes IT-OT, parce que pendant longtemps, les deux mondes étaient distincts et la collaboration était quasiment inexistante, faire profiter le système industriel des nouvelles opportunités technologiques qui viennent de plus en plus. Ça, on parle du cloud, de la 5G, de l'Internet des objets pour l'industrie. C'est aussi optimiser les performances, la production, notamment au travers de l'exploitation et l'analyse des données, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, du machine learning, etc. Exploiter, donc c'est valoriser les données, pouvoir les standardiser les données qui proviennent de différents systèmes pour les croiser plus facilement et ainsi développer de nouveaux services. Donc on retrouve souvent la maîtrise énergétique ou encore l'optimisation des cycles de production ou de la qualité des produits. Bon, bah, enfin, vous l'avez compris, les bénéfices sont nombreux pour une organisation et on s'imagine mal d'ores et déjà qu'une organisation ne souhaite pas euh, migrer vers une interconnexion entre ces deux mondes. Donc la question n'est plus vraiment est-ce qu'on va le faire, mais pour la plupart des organisations en tout cas, mais c'est plutôt quand est-ce qu'on va le faire et comment on va pouvoir le sécuriser. Prenons un constat simple et connu de tous. Les incidents IT sont plus fréquents, les incidents OT sont plus destructeurs.
Pourquoi? Donc, pourquoi les incidents sur un système bureautique sont plus fréquents? Notamment parce que, ils sont très généralement connectés à internet et on va utiliser, nous, usagers, des services qui sont relativement prisés des attaquants, comme l'utilisation, du mail ou même la navigation sur internet. En plus, on a des interconnexions avec d'autres systèmes qui sont nombreuses et des usages et intervenants, multiples, allant, des sites distants, des prestataires, externes et cetera. Euh, Au niveau des incidents outils qui sont plus destructeurs, c'est, excusez-moi, c'est notamment à cause de l'impact sur le process industriel, hein, que peut avoir une cyberattaque. Donc, l'interconnexion IT-OT, pardon, se traduit par l'augmentation de l'exposition du réseau OT, hein, au travers un accès physique au travers le réseau bureautique, ce qui se traduit par une augmentation de la surface d'attaque et en conséquence de nouveaux risques à prendre en compte au niveau du système industriel. La finalité, c'est qu'on se retrouvera avec des incidents outils qui seront plus fréquents, mais qui seront toujours autant destructeurs. Essayons de séparer les attaques sur un système industriel en deux grandes catégories, donc les attaques en ligne et les attaques hors ligne. Les attaques en ligne, on va trouver des scénarios relativement classiques mais vraisemblables, comme l'exploitation d'une vulnérabilité à distance sur un composant qui est exposé et joignable depuis l'IT, du déni de service menant sur du chantage, l'introduction sur le réseau OT par un rebond sur un poste de l'IT, ou encore des attaques plus avancées d'espionnage, de vol de données, nécessitant une communication généralement avec un serveur externe de l'attaquant. Donc le premier constat qu'on fait, c'est que les attaques peuvent être ciblées ou non. En tout cas, il y a peu de prise de risque, hein. Ça peut être une attaque un petit peu opportuniste et implique un budget et une motivation qui sont relativement minimes. Du côté des attaques hors ligne, on est tout de suite sur des scénarios qui sont relativement moins vraisemblables. Donc, on a par exemple un accès physique au site, ou une compromission par du piégeage matériel, ou une compromission de la chaîne d'approvisionnement en amont, voire une compromission du personnel et l'abus de la naïveté et des mauvaises habitudes des exploitants et mainteneurs. Par exemple, un scénario de dépose d'une clé USB, hein, sur un parking, en espérant qu'elle soit connectée sur un poste du système industriel un peu plus tard. Donc le constat ici, c'est que les attaques sont déjà majoritairement ciblées et elles impliquent un budget et une motivation qui sont moyennes, voire conséquentes. Donc voilà, les attaques en ligne requièrent bien moins d'efforts et de budget pour être réalisées et restent en fait tout autant destructeurs. Dans un rapport de 2021, Claroty déclare que sur les plus de 350 vulnérabilités qu'ils ont étudiées, qui étaient spécifiques à des équipements d'un système industriel, plus de 3/4 des vulnérabilités du système étaient exploitables à distance. Ce qui nous laisse sous-entendre qu'un attaquant qui a accès à un équipement du système industriel par l'interconnexion aura en fait du choix quant à la vulnérabilité qu'il va décider d'exploiter. Assez pour la sensibilisation, vous l'avez compris, l'interconnexion entre les réseaux industriels et bureautiques implique une prise en compte supplémentaire dans l'approche cybersécurité de ces derniers. Et cette prise en compte, elle passe notamment par la réalisation d'une analyse de risque cybersécurité, hein, du système industriel, la définition de l'exposition et de la criticité des composants, des fonctions et des données qui sont sujettes à cette interconnexion, la définition et l'application de mesures de protection et de mesures de détection qui permettront de réduire les risques, et veiller à une conformité réglementaire. Pour rappel, il est interdit pour certaines classes de systèmes d'information d'importance vitale d'être connecté avec un système qui lui-même est connecté à Internet. C'est connu et on le dit souvent, pour que la cybersécurité soit intégrée de manière optimale, il faut qu'elle soit prise en compte dès le début du projet. Comme souvent, on se pose la question, est-ce qu'elle est vraiment intégrée toujours en amont des projets d'interconnexion entre l'IT et l'OT? Voilà un exemple d'approche qui est relativement simple, hein, et qui va consister dans un premier temps de rassembler l'ensemble des acteurs, direction, métier, équipe d'exploitation et de maintenance, direction des systèmes d'information, et de travailler ensemble autour d'une table pour consolider le besoin
et clarifier un petit peu le besoin au travers d'une expression de besoin. Qui, quoi, où, comment, pourquoi, etc. Ensuite, c'est de construire et mettre en place une solution en s'appuyant sur les exigences fonctionnelles de sûreté et de sécurité, potentiellement aussi du résultat de l'analyse de risque. La dernière phase qu'on a tendance à oublier le plus souvent, en fait, c'est la phase d'après mise en œuvre, c'est-à-dire piloter et maintenir les évolutions et assurer une surveillance en termes de surveillance des activités au sens de la sécurité. La démarche cybersécurité à adopter pour limiter l'exposition à la compromission du réseau du système industriel repose sur une démarche de défense en profondeur, un peu comme toujours, et de prise en compte des risques et de la cybersécurité dès l'expression de besoin. Donc on va pouvoir travailler directement à l'expression de besoin en limitant l'exposition, les postes qui sont exposés et les données qu'on va chercher à externaliser, avant de venir effectivement avec un ensemble de mesures techniques permettant de sécuriser les équipements et le réseau, ou encore la phase de maintenance et de surveillance. Je reviendrai dessus un peu plus en détail juste après. La sécurité de l'interconnexion donc entre les deux mondes est la première étape pour limiter la propagation. L'interconnexion, ça se traduit par une énorme porte d'entrée sur le système industriel. Et donc ici, je vous présente trois moyens qui vont être classés par gain de sécurité, qui permettront de sécuriser un petit peu cette interconnexion. On retrouve par exemple la passerelle unidirectionnelle, vous avez une représentation ici du fournisseur Waterfall, qui est relativement efficace, étant donné qu'elle permet une isolation physique du système industriel en ne permettant que des flux unidirectionnels. Et en plus, avec des fonctionnalités avancées allant de la réplication de fichiers, de bases de données, ou encore du télédiagnostic. À mon sens, c'est une solution qui est très complète et pourtant on retrouve très peu sur les architectures d'interconnexion de nos clients et qu'on a beaucoup de mal à proposer. Ensuite, la passerelle de rupture protocolaire, donc, elle traite déjà des échanges qui sont bidirectionnels, mais elle allie une architecture logicielle et matérielle qui permet d'assurer une résilience quand même forte en cas de compromission d'une des interfaces. En plus avec des fonctionnalités de filtrage relativement standards, et donc de rupture protocolaire qui permettent de se prémunir de la majorité des attaques sur l'ensemble des couches réseau. Troisième et dernier, même si il ne faut pas le dénigrer, c'est le bon vieux pare-feu, qui propose d'ailleurs aujourd'hui des fonctionnalités avancées, allant de l'inspection de paquets en profondeur, et donc des mécanismes de détection et de prévention d'intrusion, parfois même des antivirus. Et chose qui nous intéresse un peu plus, c'est du filtrage sur les commandes de protocoles industriels, notamment des protocoles bien connus comme Modbus, S7, etc. Ici, une représentation d'une architecture où on a tendance en fait à coupler les solutions de passerelle de rupture protocolaire et de pare-feu, ce qui permet d'améliorer le gain de sécurité, étant donné que certaines vulnérabilités qui sont couvertes par le pare-feu ne sont pas couvertes par la passerelle et vice-versa. Donc c'est un gain de sécurité important de les coupler dans une architecture. C'est à considérer. Le constat malheureusement c'est qu'il y a trop souvent encore des architectures au niveau de ces interconnexions qui sont trop simples et qui impliquent une seule couche de protection qui souvent de type pare-feu. Et ainsi que des échanges bidirectionnels entre les systèmes. Je reviendrai dessus après, j'expliquerai en quoi c'est une vulnérabilité. En plus de l'interconnexion, le système industriel doit lui aussi assurer une résilience face à l'ensemble des risques par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles, notamment la mise en place d'une gouvernance cybersécurité tout au long du cycle de vie du système pour veiller à la prise en compte de la cybersécurité au niveau de différents aspects. Je ne vais pas m'attarder sur l'ensemble des points pour respecter mon temps de parole, mais voilà, j'expose ici quelques briques un peu jugées indispensables au niveau de la sécurité du système industriel. On retrouve par exemple donc, la segmentation réseau avec même des mécanismes d'authentification sur le réseau. On trouve ça, ça se fait assez régulièrement par exemple sur le système de vidéosurveillance où les caméras peuvent s'authentifier à l'aide de certificats. La gestion des liaisons de télémaintenance avec la mise en œuvre de VPN, d'authentification à double facteur. La sécurité du système au travers la gestion des comptes, des privilèges, des accès d'administration, Active Directory, Bastion, etc. Des mécanismes de sécurité qui sont natifs aux OS,
notamment même pour les OS comme Microsoft Windows, hein, qui comportent aujourd'hui des dizaines de mécanismes assez intéressants à étudier, à mettre en œuvre. La sécurité du process, avec l'activation de mécanismes de sécurité qui sont natifs aux équipements industriels, notamment les automates industriels, qui proposent aujourd'hui différentes mesures qui est intéressant de mettre en œuvre. Les deux dernières phases, qui sont les plus souvent oubliées, l'audit et la surveillance, à travers la définition d'une stratégie de gestion des événements et d'exploitation de ces journaux et de ces événements. L'intégration de sondes de détection outils hein, qui sont relativement performantes, qui permettent d'avoir une vue relativement globale sur l'état du système, et notamment les activités et la sécurité. La phase d'exploitation et de maintenance, avec aussi l'ensemble des mesures organisationnelles, hein, telles que les processus de gestion de crise, les plans de reprise d'activité, ou encore la gestion des interventions et des intervenants. Le constat, encore une fois, c'est le dernier, c'est qu'il y a encore trop souvent une brique complète qui est manquante et qui cause une faille globale dans la sécurité du système industriel. Ouais, je souhaite finir avec un cas pratique que nous avons traité pour un de nos clients, qui était de renforcer l'interconnexion entre ces deux systèmes. Donc à droite, un système bureautique qui était connecté à Internet, et à gauche, un système industriel. Les fonctions qui étaient souhaitées et reportées étaient relativement simples. Hein, c'était du transfert de fichiers et une supervision déportée du process qui leur permettait de superviser le process un peu partout sur le réseau bureautique. Donc ces fonctions étaient supportées au travers du serveur exposé, donc il y avait déjà une bonne pratique dans le sens où on a isolé le serveur exposé dans une DMZ. Malheureusement ici, le problème c'est que il y a un seul équipement qui fait cette segmentation, qui est le pare-feu, et en cas de compromission du pare-feu, on a un accès direct sur le réseau industriel. En plus de ça, il y avait une configuration peut-être un peu légère du pare-feu, avec des flux bidirectionnels, et pas spécialement de mesures de sécurité sur le serveur exposé, ni de surveillance en place. Donc on a renforcé cette interconnexion simplement avec l'ajout d'un deuxième firewall pour vraiment séparer les zones d'accès entre le réseau industriel et le réseau bureautique, en laissant toujours ce serveur exposé au milieu. On a travaillé avec le fournisseur pour configurer la solution de supervision de manière à configurer les flux pour qu'ils soient sortants à direction du serveur opposé et de ne plus avoir en fait de flux entrant en direction du système industriel. En plus de ça, on a pu effectivement mettre en place plusieurs mesures de sécurité sur le serveur exposé qui ont permis de limiter les risques, et notamment de la surveillance, et profiter des moyens qui sont mis à disposition sur le système IT, comme des SOC et des SIEM, pour leur proposer des règles de détection qui sont appropriées pour surveiller un petit peu les activités. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'ai pris plaisir à faire cette intervention. Et puis, n'hésitez pas à venir me retrouver lors de la pause café ou de me poser des questions à la fin. Merci.